C'est parti, bonsoir à toutes, shalom à tous à toutes. On se retrouve pour un nouveau cours sur Midreshet Yehuda Manitou. On espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Hanouka. Et on continue à éclairer grâce à des cours en Zoom presque tous les soirs avec Midreshet Yehuda. Et le Rav Uziel, comme chaque semaine, va nous parler de Manitou, les écrits de Manitou et la façon, comment apprendre à lire la Torah. Manitou avait des conseils et une façon particulière de décortiquer. Et l'approche du texte de la Torah était toute particulière chez Manitou. J'espère qu'on va découvrir ça avec vous, Rav. Mechavod. Vérifier que tout va bien, oui. Alors, Erev Tov, effectivement, on va voir ce soir une partie, en tout cas, de la façon, de la manière dont Manitou approchait les textes. Et ça va nous servir, effectivement, de guide pour d'autres études. Et dans le texte qu'on va voir maintenant, qui est toujours donc la suite du texte sur la société, donc, comme j'ai expliqué, Manitou va parler, mais surtout vers la fin de ce texte. Au début, il y a beaucoup d'introductions et différentes manières d'aborder le sujet de la société. On va revenir un petit peu maintenant sur, effectivement, l'interprétation et l'exégèse d'après Manitou. Je vous remontrer le texte. Dans ce texte, Manitou nous avait expliqué que quand on regarde la Torah et qu'on regarde le livre de Bereshit, ce que l'on voit apparaître dans le livre de Bereshit, c'est précisément que à chaque fois, il y a une structure qui est identique et qui revient. Cette structure, c'est une structure dans laquelle Manitou, je vous le remontre ici, nous avait dit qu'il y a tout d'abord l'énoncé d'un projet. Les semaines dernières, on avait parlé sur le fait qu'il y avait un souhait, c'est-à-dire qu'il y avait un désir particulier de Dieu. Donc, l'énoncé d'un projet, la réalisation du projet, le jugement du projet, et enfin, un bilan et les étapes du projet suivant. Donc, c'est ce que nous avait présenté Manitou. À l'intérieur de cette lecture, Manitou approfondit encore une fois, et il nous avait expliqué que, on en avait aussi parlé la semaine dernière, que à chaque fois, puisqu'il s'agit d'un projet et qu'il faut le juger, le jugement du projet se fait selon les erreurs, les ratages du projet. Et donc, c'est pour ça qu'il dit qu'à chaque fois que, je lis ici à la ligne 7, un projet est en cours de constitution, eh bien, il est encombré à chaque étape par les déchets d'inadéquation des étapes précédentes, c'est-à-dire des ratages passés. Manitou continue en nous disant que s'il y a projet, et c'est ça qui va faire l'objet de l'étude de Manitou, s'il y a projet, ça veut dire qu'on va demander une participation de l'être humain. L'homme va devoir participer à ce projet divin, projet de la création. Eh bien, nous dit-il, c'est pour cela, et c'est un thème que nous abordons seulement la semaine prochaine, c'est pour cela qu'à l'instant précis, je vais peut-être agrandir le texte pour que vous puissiez mieux le discerner sur l'écran, à l'instant précis où l'homme entre dans le récit, c'est la ligne 18, dans l'histoire du monde, le créateur cesse d'intervenir en tant que créateur. C'est pas qu'il cesse d'intervenir du tout, en tant que créateur. C'est-à-dire que nous nous trouvons dans une situation dans laquelle Dieu, en tant que créateur, je dis bien parce que Manitou, évidemment, ne remet pas en cause le fait qu'il y a une providence divine, le fait que Dieu va intervenir, va faire même des miracles. Mais en tant que créateur, il décide de ne plus intervenir. Pourquoi? Parce que précisément, l'homme va pouvoir rentrer, s'insérer à l'intérieur de l'histoire du monde, pas l'histoire humaine évidemment, que l'histoire humaine devienne partie intégrante de l'histoire du monde. Et à ce moment-là, le créateur, Dieu, va s'arrêter de créer. C'est ce thème très important du Shabbat du créateur. Shabbat où Dieu se repose, selon la traduction habituelle. C'est pas un Shabbat dans lequel Dieu arrête de travailler parce qu'il est fatigué, mais c'est un jour dans lequel Dieu décide que le projet que nous avons à juger maintenant, que ce projet-là, eh bien, il a besoin maintenant de l'intervention humaine
et que Dieu lui-même se retire du projet, en ce sens qu'il arrête d'intervenir directement comme le précurseur, comme le fondateur du projet, et qu'il laisse l'homme agir à l'intérieur de ce projet. Et c'est pour ça, dit Manitou, commence alors l'histoire de l'humanité avec un projet pour le 7e jour. Pendant 6 jours, Dieu crée. Le 7e jour, c'est le Shabbat, c'est-à-dire que c'est l'homme qui va réaliser le projet de l'histoire de l'humanité, et ce qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement, le projet de sainteté. C'est-à-dire que, quel est le but de ce projet? C'est vrai qu'on a entendu parler d'un projet. Il nous a expliqué. C'est effectivement ce que Dieu fait. Il juge le projet en question. Mais projet de quoi? Eh bien, avant de commencer à définir le Shabbat du Créateur, c'est-à-dire comment Dieu se retire du projet, aujourd'hui, on va s'occuper de ce que Manitou appelle ici le projet de sainteté, c'est-à-dire l'ensemble de la création, le désir du Créateur, la volonté du Créateur sont là pour nous proposer un projet de sainteté. Tout va tourner autour de la notion de sainteté. Et Manitou de préciser de suite à la ligne 23, il convient de faire ici un effort de désintoxication des implications gréco-latines et chrétiennes du français, langue tellement nuancée et riche qu'il est très difficile de traduire en hébreu en français, la notion de sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire, la sainteté? Et il nous dit, comme axiome, dans les catégories hébraïques, sainteté, kedusha, c'est l'unité des valeurs, c'est-à-dire l'unité des valeurs éthiques et morales. Manitou préférait dire morale, moralité et pas éthique. Mais pour nous, c'est plus simple à comprendre. Il s'agit de morale. Donc, l'ensemble du projet, ce que Dieu a fait, le désir de Dieu, l'envie de Dieu dans la création, c'est de voir un monde de morale, un monde de moralité, c'est-à-dire ce qu'il appelle ici l'unité des valeurs. Et, nous dit-il, c'est ça ce que Dieu attend. C'est ça ce qu'il attend de nous. Pas autre chose. Or, nous, et c'est pour ça qu'il faut faire un effort de désintoxication, quand on entend le mot de sainteté, on en a parlé l'année dernière, quand on entend parler de sainteté, on entend tout à fait autre chose. Nous, la sainteté, ça représente plutôt quelque chose qui a rapport au religieux. Quelquefois même par erreur, le sacré. On voit un Sefer Torah, ça nous rappelle la sainteté, le sacré. C'est pas de la morale, c'est pas de l'éthique. Et pourtant, nous dit Manitou, non. Dans les catégories hébraïques, c'est l'unité des valeurs. Il va expliquer maintenant de quoi on parle, juste dans une seule petite phrase. Toute valeur renvoie à un absolu authentique, c'est-à-dire que du point de vue de la morale, par exemple, la bonté, c'est une valeur qui est absolue et qui est bien. Il n'y a rien à dire sur la bonté. C'est bien d'être bon. C'est bien d'être sage. C'est bien d'être droit. C'est bien d'être juste. Il y a aucun problème. Non seulement il n'y a aucun problème, mais c'est un absolu qui est authentique. La justice, c'est quelque chose d'authentique qu'il faut absolument réaliser. Donc, si la notion de sainteté, c'est l'unité des valeurs, ça veut dire qu'il faut unir à présent, unifier la justice avec la bonté. Or, on sait combien c'est compliqué, parce que être juste, c'est pas spécialement être bon. Je suis juste quand je punis quelqu'un. Je suis pas bon avec lui, mais je suis juste. La sainteté est entendue en hébreu comme l'unité de toutes les valeurs à la fois, ce qui est l'identification de l'être hébreu, de l'être Israël. C'est-à-dire, nous dit-il, Israël demande, requiert l'unité des valeurs. C'est-à-dire le fait qu'il faut être à la fois juste, à la fois bon, à la fois véridique, etc., etc. Tout à la fois. Je termine juste sur la dernière phrase de Manitou. Chaque civilisation, chaque culture, chaque ethnie, chaque manière d'être homme, à la limite chaque individu,
est le véhicule d'une valeur particulière. Chaque individu peut-être chacun d'entre nous a une valeur particulière qu'il met en exergue. Et elle est dans chaque cas authentique. Qui met un juge qui décide de mettre la justice en avant, ou quelqu'un de riche qui décide de mettre la générosité comme valeur essentielle. Mais le drame du projet de l'histoire des Manitou, c'est que ces valeurs sont dispersées et contradictoires. Elles sont en chaos, tohu vavohu. Et donc, dit-il, le projet de sainteté, c'est l'organisation de l'unité des valeurs, c'est ça ce que l'on appelle Kedusha. Alors évidemment, c'est pas dans ce texte-là précisément que Manitou en parle. On a vu l'année dernière un texte de Manitou sur la Kedusha, sur la sainteté, donc je ne vais pas revenir sur ce texte, mais je vais plutôt essayer de résumer ce que l'on a vu dans les 5-6 cours de l'année dernière, dans lequel on a parlé de la sainteté d'une manière différente de l'année dernière, pour que, évidemment, ça ne soit pas tout simplement répétitif. Donc, qu'est-ce que la sainteté, ou plutôt, qu'est-ce que la sainteté selon Manitou, c'est-à-dire ce qu'il appelle ici l'unité des valeurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour Manitou, quand on parle de la sainteté, il faut faire le rapprochement tout de suite avec la notion d'histoire et de tolado. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre ce que Manitou veut dire par la sainteté si on n'a pas à l'esprit la façon dont Manitou décrit l'histoire. Parce qu'il nous dit le projet, c'est-à-dire l'histoire de l'homme, l'histoire du monde. Le projet divin est un projet qui doit déboucher sur la sainteté. Mais d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que l'histoire. Quand on va comprendre ce que veut dire l'histoire, ce que veut dire le développement historique, on va pouvoir comprendre plus facilement à quelle sainteté et de quelle façon Manitou aborde on peut dire ce but ultime de l'histoire humaine, à savoir la sainteté. Et donc, on peut le dire de cette façon-là. Quand Manitou parle d'histoire, il s'agit donc d'une série d'événements qui se développent en avançant vers un but final. Pour Manitou, l'histoire, et on en a parlé dans les cours précédents, l'histoire est orientée. Nous sommes orientés vers un but final. Et quel est ce but? Ce but, c'est l'unité des valeurs. Mais Manitou dit aussi que le but qu'on appelle unité des valeurs, c'est ce qu'il appelle par ailleurs aussi l'initiation à la fraternité et à la capacité d'apprendre à aimer l'autre comme une créature du même créateur. C'est-à-dire qu'il y a deux façons pour Manitou d'aborder cette finalité morale, de dire soit c'est développer la fraternité, résoudre l'équation de fraternité, un terme que Manitou a emprunté à l'anthropologie, notamment de Marcel Jousse, et nous dit-il, il faut cette équation de fraternité, eh bien, il faut la résoudre. Comment résolvons-nous cette équation? Par le fait que nous allons apprendre à aimer l'autre comme créature du même créateur. C'est-à-dire que, excusez-moi 30 secondes, c'est-à-dire que, aux yeux de Manitou, quand on parle de l'équation de fraternité, ou que l'on parle de l'unité des valeurs, on parle en fait d'une seule et d'une même chose. On parle du fait que Dieu est un et qu'il est un créateur unique. Puisque Dieu est un, toutes les valeurs ont la même valeur à ses yeux, et tous les hommes ont la même valeur aussi à ses yeux. De regarder l'humanité comme une seule et même personne, et d'aimer l'humanité dans son entité, tout cela, c'est aussi une façon de dire que l'on admet et que l'on veut unifier l'ensemble des valeurs. Unifier l'humanité, unifier les valeurs. Tout cela, c'est ce que l'on appelle la Kedusha. Donc ce sont deux aspects. Manitou parfois insiste sur l'un des aspects, et à ce moment-là, il parle surtout de la fraternité. D'autre part, il insiste sur l'autre aspect, qui est l'unité des valeurs, mais qui correspond exactement à ses yeux à la même
on peut dire la même chose, à la même nature. Et donc, et c'est pour ça que aujourd'hui, on va surtout essayer de comprendre la façon dont il interprète les textes. Eh bien, si le but de l'histoire, le but de la création, c'est que ça soit une création, c'est-à-dire que la création se reconnaisse comme création d'un créateur unique. Donc, j'aime mon prochain, donc je veux l'unité des valeurs. C'est la même chose. Eh bien, puisque il faut réaliser dans l'histoire cette unité des valeurs, ça veut dire que l'interprétation de la Torah par Manitou, la lecture des textes, l'exégèse des textes, eh bien, tout cela, au niveau de Manitou, ça ne peut pas rester uniquement au niveau d'une abstraction ou bien d'une idée ou de concept éthéré. C'est-à-dire, il ne s'agit pas du tout de développer des hommes qui soient des philosophes. Il ne s'agit pas de développer des intellectuels qui sont capables de disserter sur la morale ou de disserter sur la valeur d'autrui. Mais il s'agit de véritablement prendre le texte de la Torah et d'en tirer les moyens de pouvoir agir, d'avoir une action. L'interprétation de Manitou ne sera jamais quelque chose qui reste au niveau de la philosophie. Ça sera toujours quelque chose qui va vouloir déboucher sur une action, sur un agir. L'acte devient essentiel chez Manitou. On ne peut pas rester uniquement dans le monde de la pensée, le monde des concepts. Il faut nécessairement descendre dans ce monde-ci, descendre dans le monde qui existe là devant nous, dans lequel nous participons. Et le prochain, c'est pas seulement le prochain théorique, un petit peu comme l'homme théorique de Kant ou de Hegel, qui parle de qu'est-ce qu'un homme. C'est pas un homme. L'homme, c'est mon voisin. C'est celui qui est dehors. C'est celui qui a froid. Lévinas dirait c'est celui qui a priorité sur moi. Mais en tout cas, il s'agit de quelqu'un qui est vivant devant moi, là, auquel je dois véritablement donner, on peut dire comme ça, donner ce qui lui revient. Et donc, l'histoire que Manitou interprète, c'est donc une histoire qui est lue, et pas seulement une histoire qui est vécue. Elle est vécue parce que c'est dans ce monde-là, mais elle est aussi l'histoire que la Torah nous raconte. C'est pour ça que Manitou va donc lire la Torah d'une double manière, de deux façons différentes. D'une part, il va lire l'histoire de la Torah, l'histoire biblique, et donc il va nous dire, regardez, la Torah nous raconte Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ça nous décrit l'histoire du peuple d'Israël, l'histoire des autres nations, et donc toutes ces histoires qui sont racontées dans la Torah, ce sont des histoires qui parlent véritablement de quelque chose d'historique, qui a des gens qui ont vécu. Abraham a vécu, Isaac a vécu. Ça parle de quelque chose qui n'est pas seulement de la théorie, ça parle d'une pratique, quelque chose qui a véritablement eu lieu. Mais d'autre part, que fait-on de l'histoire qui est l'histoire d'Israël après le Tanakh, après la Torah? Qu'est-ce qu'on en fait? Les événements contemporains, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, Manitou va nous dire, c'est très simple, il faut se référer à la Torah écrite pour découvrir la façon dont nous devons nous conduire dans les événements contemporains et l'histoire biblique, l'histoire de la Torah. En fait, on peut la lire comme si c'était notre histoire, notre propre histoire. Il y a les éléments de conduite, j'aurais pu dire des éléments moraux, des éléments d'éthique et de morale. Il y a une moralité qui est exprimée dans le comportement des personnages de la Torah, qui sont précisément cette moralité et cette conduite, la conduite et la morale que nous devons aussi avoir dans la conduite que nous avons face aux événements qui, eux, sont les nôtres et qui sont donc contemporains. C'est d'après Manitou ce que l'on appelle le Midrash. Le Midrash, ce n'est pas du tout quelque chose
qui est là pour nous raconter des mythes ou des histoires. Le Midrash, c'est nous dire, voilà la façon dont vous allez lire aujourd'hui le texte de la Torah. Et donc, c'est pour ça qu'il va lire, comme on l'a vu tout à l'heure dans le texte sur la société, il reprend la création du monde et il nous dit, regardez la structure de la création du monde. Il y a un projet, il y a une réalisation, il y a un jugement, il y a un bilan. Eh bien, ça, c'est précisément le fondement de la morale. La morale, précisément, c'est cela. Devant chaque acte, devant chaque situation, devant chaque événement que chacun d'entre nous rencontre à chaque instant de son existence, nous avons exactement ces 4 étapes à passer. La création du monde, c'est au fond la création de notre vie et de notre existence. Ce que Dieu décrit dans la Torah au moment de la création du monde, c'est au fond la description de chaque instant de notre vie. À chaque instant, nous avons le devoir de réagir selon 4 étapes bien claires. On va devoir avoir un projet à réaliser, c'est-à-dire la kedusha, c'est-à-dire autrui, c'est-à-dire l'unité des valeurs. C'est un projet. À chaque instant de notre vie, on va devoir le réaliser, c'est-à-dire prendre nos responsabilités, agir, faire quelque chose et vérifier, jugement, que c'est bien en rapport, en harmonie avec le projet que Dieu nous a proposé. Et il va falloir faire un bilan. Quelquefois, ça sera un bilan positif. D'autres fois, il faudra se repentir, faire Chazara Bitshuva et revenir en arrière et recommencer. Donc, nous dit Manitou, regardez la Torah. La Torah ne décrit pas simplement la création du monde. Elle est en train de vous dire, voilà comment vous allez agir. Donc, l'innovation de Manitou, c'est qu'il crée une véritable méthode qui examine ce qui est pour lui une vérité transcendante et inhérente. Et donc, le but, c'est d'aider chaque personne, à chaque génération, de comprendre la réalité historique dans laquelle nous sommes, quel est le but de l'homme en général et quel est son rôle, et évidemment, quel est le rôle du peuple d'Israël dans le cadre de l'humanité, et quel est mon rôle à moi dans le cadre du peuple d'Israël, afin de réaliser, d'accomplir on peut dire comme ça, ce projet divin qui est là, devant moi, et qui m'est proposé depuis l'instant de ma naissance. Et donc, Manitou, c'est pas pour rien qu'il commence, c'est pour nous dire, qu'il commence sa dissertation, on peut dire, sur la société, en commençant par la création du monde. C'est pas parce qu'il a envie de revenir, comme dans la pièce de théâtre bien connue, sur remontons au déluge. C'est pas ça. Le but, c'est pas de remonter au déluge. Le but, c'est de dire, je dois parler sur la société. Replaçons le problème de la société à l'intérieur de son, on peut dire comme ça, de son cadre. Et quel est son cadre? Le projet divin que chacun d'entre nous a à réaliser à chaque instant de sa vie. Et qu'est-ce que c'est que ce projet divin? Eh bien, la Torah commence avec le chapitre de la création. Et pourquoi a-t-elle commencé, dit Manitou? Ben, tout simplement parce qu'elle veut nous renseigner sur qu'est-ce que le fondement de l'existence de l'homme, le fondement de l'existence du monde, et aussi parce que, en fin de compte, il y a dans la création l'essence morale de l'acte de l'homme qui est précisément le but de son existence. La création en tant que telle, c'est-à-dire le fait que Dieu crée un monde, c'est un acte moral par excellence. Et c'est pour cela que Manitou commence par dire, tu veux créer une société, comment doit-elle être cette société? Ben, visiblement, on se doute bien que Manitou va nous parler de la moralité de la société. Eh bien, il nous dit, si tu veux comprendre pourquoi la société doit être morale, pourquoi elle doit œuvrer pour créer une société qui soit une société de bonté, de justice, il faut savoir que c'est l'ensemble du projet divin qui est un projet moral, le projet de la Kedusha. C'est pour ça que la société va être un mikdash, c'est-à-dire elle va être un sanctuaire. Et donc, nous comprendrons la valeur, on peut dire, véritable de la société quand on aura compris ce que c'est qu'un sanctuaire, c'est-à-dire qu'on aura compris qu'est-ce que c'est que la morale,
c'est-à-dire quand on aura compris qu'est-ce que c'est que la création. Donc, chez Manitou, tout est calculé, tout est pensé, tout est réfléchi, notamment quand il fait des cours, quand il fait des articles dans lesquels il se prépare à l'avance et qu'il se revoit et se relit beaucoup plus de fois et quelquefois très souvent. Donc, redémarrons à partir du départ. Où se trouve donc cette morale? Eh bien, nous dit Manitou, ça commence par la volonté du Créateur. Le Créateur veut faire le bien absolu. Il veut apporter le bien à l'homme. Or, faire du bien à ses créatures, c'est ça justement la base de la création. Eh bien, ça, c'est d'essence morale. À savoir, la création, c'est la création de l'humanité, de l'homme, du monde. Mais en réfléchissant, même sans trop approfondir, on remarque tout de suite quelque chose. Dieu m'a créé. Oui, Dieu a créé Israël, certainement, mais il a créé les nations. Donc, il n'a pas seulement créé Israël. Le monde, c'est pas Israël. Le monde, c'est les nations aussi. Et quand il a créé Israël, il a créé un peuple entier. Il m'a pas créé que moi. C'est-à-dire que donc, qu'est-ce que c'est que la création? D'après Manitou, la création d'après Manitou, c'est précisément l'altérité, le fait qu'il y a quelqu'un d'autre et qui est différent de moi. Moi, je suis bonté et lui, il est justice. Il a dit chaque individu représente une certaine valeur, a une certaine valeur. Et donc maintenant, on se trouve devant un problème moral, éthique, extrêmement compliqué. En effet, c'est-à-dire que on me dit, voilà, je t'ai créé, toi tu es l'homme de bonté, à côté de toi il y a un homme de justice, eh bien vous allez devoir vous arranger entre vous. Il va falloir résoudre une équation de fraternité, c'est-à-dire résoudre par la morale à l'équation qui nous demande de rester un à côté de l'autre, d'exister l'un à côté de l'autre, bien que nous soyons complètement différents l'un de l'autre. Parce que la création, précisément, c'est l'application ou la réalisation de la morale du Créateur, qui lui aussi a donné à quelqu'un d'autre l'être, l'existence. Donc nous devons agir, pas seulement penser, et de la même manière que la création de Dieu est un acte moral, nous devons accomplir un acte moral. Quand je dis un acte, ce n'est pas un seul acte, c'est une action globale, une vie d'actes. Ce sont plein d'actes qui sont en fait un geste. Et donc la création, c'est l'acte moral suprême, et l'homme va devoir réaliser cet acte moral suprême. D'où tout de suite deux notions que Manitou a liées ensemble. Et nous dit, OK, on a compris maintenant création. Création, acte moral, donc nous aussi, acte moral. Ça veut dire que l'histoire humaine, c'est précisément le lieu, l'espace dans lequel l'homme va devoir acquérir le droit d'être créé. En acceptant, en me mettant en harmonie avec l'acte créateur de Dieu, je prouve que je mérite d'être l'objet de la création. La création, c'est un acte moral qui est précisément le fait d'accepter l'existence d'autrui à côté. En effet, Dieu a créé le monde. Il accepte l'existence de quelque chose, de quelqu'un, de complètement différent à côté de lui. Et c'est ça ce qu'il me demande, moi aussi, de réaliser. En le réalisant, c'est-à-dire en acceptant la présence d'autrui, c'est-à-dire en faisant l'unité des valeurs, en reconnaissant que autrui, qui est homme de justice, et l'autre qui est homme de joie, et moi qui suis homme de bonté, nous avons exactement les mêmes raisons d'exister. Et donc, si nous avons les mêmes raisons d'exister, ça veut dire que nous nous tournons vers autrui en acceptant que le monde soit précisément le lieu de notre existence. C'est comme ça que nous méritons d'exister. Et donc, ce mérite de l'existence, c'est ce qui fait que nous pouvons trouver que la finalité de l'existence, c'est précisément de se prouver à nous-mêmes et de prouver à Dieu qu'on mérite d'exister. Le but de l'existence, c'est l'existence elle-même. C'est pas autre chose.
On ne doit pas, dans l'existence, prouver quelque chose. On doit seulement montrer de facto, par des actes, que nous existons, que nous méritons d'exister. C'est pour cela, dit Manitou, qu'il y a une finalité à l'existence. Si Dieu avait créé le monde et que nous existions parce que c'est comme ça, voilà, il nous a mis là-dedans. Il nous a mis dans le monde. Pourquoi? On ne sait pas. Comme ça, il a décidé. Si vraiment c'était comme ça, alors effectivement, on ne voit pas très bien sur quoi ça débouche. J'existe parce que j'existe. Mais c'est un fait que l'existence n'est pas acquise. Parce que je n'existe vraiment, je suis véritablement un être créé que si je suis en harmonie avec l'acte de la création. D'où le concept et l'idée, la notion de Mashiach, de Meshichiyut, ou ce que Manitou appelle Ben Adam, le fils de l'homme. Et donc, ce que Manitou appelle le fils de l'homme, c'est-à-dire nous attendons que Dieu, qui nous a donné le monde, attend que l'homme devienne quelqu'un de différent. Par l'acquisition de la morale, par l'acquisition de l'éthique, l'homme devient quelqu'un de différent. Il mérite son existence. Les temps messianiques, ce ne sont pas des temps où on reçoit une récompense, c'est le temps où nous parvenons à réaliser l'idéal moral que Dieu a introduit lors de l'instant pratiquement insignifiant de la création. Dans ce petit instant qui a fait le passage entre le néant et l'être, entre le fait qu'il n'y avait rien et que brusquement il y avait un monde, eh bien ce petit instant, il attend maintenant, ce petit instant, de se voir se réaliser complètement grâce à l'homme, grâce à son comportement moral, grâce à ses actes moraux, eh bien il attend ce petit instant de se réaliser par cette notion de temps messianique. Tout le reste de l'histoire, eh bien, c'est une formation, une préparation, une pratique que l'homme va développer, destinée à amener l'homme vers ce temps où on pourra, sauf voir l'identité humaine véritable dans la fraternité et la moralité. C'est à ce moment-là seulement que l'homme, dans les temps messianiques, va devenir en fait partenaire de Dieu, partenaire du Créateur, puisqu'il aura acquis l'esprit et l'essence de la fraternité et de la moralité qui sont à la racine de l'acte de création divin. Dieu a créé parce qu'il est moral et il attend de nous d'être comme nous, d'être des êtres moraux. Et c'est pour ça que nous sommes tous des enfants. C'est pour ça qu'on nous appelle les enfants d'Israël. On est tous des enfants. On n'a pas encore fait notre bar mitzvah. La bar mitzvah, ça sera quand? Manitou le dit dans un texte. Et la bar mitzvah, ça sera quand? Eh bien, ça sera quand on aura accepté de prendre sur nous la responsabilité morale du monde et de l'humanité, et qu'on aura réalisé par nos actes, pas seulement par l'idée, pas seulement par la pensée, on aura réalisé par nos actes cette identité humaine parfaite qui est l'homme moral. Donc, on peut dire donc, il y a un processus très long qui dure des milliers d'années, par lequel on attend de voir l'homme réussir à faire ce que Manitou appelle en hébreu Birur HaKedusha, la clarification de la Kedusha, de la sainteté. Et c'est ça dont il parle dans le texte que nous avons vu. Il nous dit, il ne faut pas oublier que tout cela, on va le voir au niveau de la société aussi, et pas seulement au niveau de chaque individu et chaque particulier, mais tout cela doit aussi être le but de l'homme, du monde, parvenir à la sainteté. Dans cette définition de la sainteté, comme j'ai dit, Manitou dit clairement, il ne s'agit pas du tout d'une définition religieuse. On ne parle pas du tout de Dieu, on parle du comportement créateur de Dieu. Et quand on parle du comportement créateur, on parle de morale. Et donc, si dans la mentalité culturelle des autres religions ou des autres pensées, on parle surtout de Dieu et de métaphysique, quand on parle de Kedusha, eh bien, il faut savoir que ce n'est pas du tout
le même terme que nous utilisons. D'ailleurs, Manitou dit quelque chose de très, très intéressant. Il dit que ce qui se passe, c'est que quand les nations, et donc quand il dit les nations, c'est globalement les différentes cultures, parlent de Kedusha, eux, ils en parlent surtout dans le cadre de ce qu'on appelle le sacré, pas le saint. On ne va pas rentrer maintenant complètement dans ce que c'est que le sacré et le saint, notamment grâce aux études très approfondies d'Emmanuel Levinas, mais ce que l'on peut dire de manière très très schématique, c'est que dans le sacré, c'est ça ce que les gens ont à l'esprit quand on leur parle de kedusha, de sainteté, ils ne pensent pas à la sainteté, c'est-à-dire le comportement moral, ils pensent le sacré, c'est-à-dire retrouver une présence divine attachée à quelque chose de matériel. Le Sefer Torah est sacré, le Aaron Kodesh est sacré, les Tfilin sont sacrés. On attend de voir un objet, quelque chose de tangible, de matériel. C'est ça ce qu'on attend quand on parle de sacré. Eh bien, c'est ça ce que en général, on parle quand on parle de sainteté. La sainteté est confondue, et comme je le disais, Emmanuel Levinas y insiste très très lourdement, est confondue avec la sainteté. Or, dit Manitou, c'est parce que la pensée des nations est très souvent rattachée à l'aspect matériel, à l'aspect vécu de l'existence, et c'est pour cela qu'on veut lier la sainteté avec le monde de la matière. Pour nous, pour Manitou, la sainteté, encore une fois, est liée avec création. Elle est liée avec la pensée de la création, c'est-à-dire la finalité de la création. On attend quelque chose de la création. On attend la révélation de la sainteté. Et donc, elle est liée à la révélation, le plan divin. Elle doit passer du potentiel à l'acte. Tout ça, ce sont les mêmes termes. Tout ça, c'est pour dire la sainteté, c'est un projet. Et c'est pour ça, nous dit Manitou, qu'avant de parler de la société, avant de parler de l'homme, il faut parler de la création. Parce que la création, précisément, c'est un projet du dévoilement de la sainteté. Eh bien, c'est cela dont il faut parler au départ. La sainteté, qui est le but, la finalité de la création, elle va de pair avec la révélation. On va révéler. Quand Dieu parle sur le mont Sinaï, il révèle quoi? Pas son existence. Il n'y a personne qui l'avait remis en doute. Alors, qu'est-ce qu'il a révélé? Il a révélé le comportement moral que l'homme doit avoir. C'est ça qu'il a révélé. Et donc, la sainteté, c'est le fait que Dieu a créé un monde avec un homme et qu'il a mis l'homme dans ce monde et lui a dit, regardez, Kedoshim tiyu ki kadosh ani. Vous serez saints parce que moi, je suis saint. Et c'est cela que Manitou appelle les engendrements, toladot. L'histoire humaine, c'est le développement de l'identité humaine petit à petit pour parvenir à devenir une identité de sainteté, une identité capable de faire l'unité des valeurs comme elle est capable de faire l'unité de l'humanité. Elle est capable de reconnaître l'être frère, mais elle est aussi capable de reconnaître par la même occasion la valeur frère ou la valeur sœur. C'est-à-dire, bien que moi je suis Caïn et que j'ai un frère Hevel, et tout rate dès le départ, parce que Caïn ne peut pas supporter l'existence de Hevel à côté de lui. C'est pour ça que son acte va devenir un acte immoral. Donc, dit Manitou, notre existence ici, elle a un sens, et le but de l'existence, c'est de faire naître la sainteté, et donc on a besoin de temps, on a besoin de patience. Eh bien, tout cela, ce temps et cette patience, c'est ce qu'on appelle toladot, les engendrements, c'est-à-dire l'effort d'une série de mutations de l'identité qui vont conduire au summum de l'histoire, au point final, qui n'est pas une fin en tant que telle, mais qui est le succès d'une première étape que Manitou appelle Olam Hazé, et qui va s'accomplir plus tard dans le Olam Haba. Parce que, dit Manitou, question, dans un de ses cours, il demande une question, il dit, qu'est-ce qu'il y a après le Mashiach? Qu'est-ce qu'on va faire?
Maintenant qu'on a tout fini, ça y est, on a réussi, le Mashiach est arrivé. Super. Il est venu sur son cheval blanc, et là, il nous a sauvés. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, voilà, maintenant, on réalise l'identité. Maintenant, on est enfin des hommes. Maintenant, on peut enfin vivre une existence et une vie de paix et une existence qui soit une existence parfaite de sainteté. C'est ça le but. Le but, c'est que l'humanité arrive au temps messianique, pas pour arrêter, au contraire, mais pour commencer. On commence véritablement à vivre quand le Mashiach arrive. C'est à ce moment-là qu'on commence à vivre. Jusqu'à maintenant, comme je le disais tout à l'heure, et Manitou le dit aussi, on est dans les préparatifs, on est dans l'évolution, on est dans la durée, dans le temps, mais on n'est pas encore devenu ce qu'on doit être. Et donc, il faut savoir sortir donc du carcan des problématiques pour pouvoir véritablement arriver à, grâce à notre liberté, grâce à la lutte contre le Yetzer Hara, c'est-à-dire la tendance à se refermer sur soi-même et de refuser l'existence d'autrui. Tout ça, en fait, on attend la réalisation du monde à venir, c'est-à-dire du monde dans lequel l'homme est enfin un homme. C'est ça le but. Donc, pour revenir à ce que disait Manitou ici, la sainteté, la kedusha, il faut, dit-il, faire un nettoyage. Il faut recomprendre et essayer de comprendre la kedusha d'une autre façon. Chez nous, la kedusha, c'est un objectif encore jamais atteint. Encore jamais atteint. Pourquoi? Parce que ça va être un long processus dans lequel, grâce à la responsabilité morale, grâce à l'acceptation de l'existence en tant qu'existence de créature créée par un créateur, nous savons que nous avons à développer et à faire émerger de l'humanité un être qui est un être parfait, qui reconnaît l'unité des valeurs par la présence d'autrui. Par contre, nous dit Manitou, il faut enlever les connotations chrétiennes et les connotations de ce qu'il appelle les nations de cette notion de sainteté, parce que la sainteté païenne, par exemple, du christianisme, eh bien, c'est une sainteté dans laquelle c'est Dieu qui, par bonté, donne à l'homme la sainteté. C'est lui, c'est Dieu qui la donne. Il n'y a pas besoin d'investir dans un comportement moral. Il suffit juste de croire que l'homme est déjà parfait. Et pourquoi l'homme est-il déjà parfait? Parce que le Mashiach est déjà venu. Chez eux, Jésus est déjà là, est déjà parvenu. Donc, là, tout est déjà réalisé. Mais j'en suis pas conscient. Donc, il faut que j'en prenne conscience. Le seul travail que j'ai à faire, c'est d'accepter, de prendre sur moi, d'accepter et de vivre selon la perfection qui m'a déjà été donnée. Donc, j'ai rien à faire. Je me contente tout simplement de vivre. Là, dans le petit texte que je veux vous montrer maintenant, que vous voyez ici, c'est un texte, c'est un autre texte de Manitou, aussi dans le livre, dans la compilation des textes qu'a fait M. Goldman. Et dans ce texte, regardez ce qu'il dit ici. Il dit partout ailleurs, bon évidemment il parle ici de toutes les nations et du christianisme, l'expérience religieuse spirituelle fut-elle prophétique à la manière des prophètes des nations, contemporains des prophètes hébreux, et séparée du souci de donner une solution au problème moral et se distingue du souci éthique. Donc il nous dit, faites attention, la sainteté, chez eux, c'est pas lié à la morale, c'est lié à la métaphysique, c'est lié au religieux. On parle de quelqu'un de kadosh, ça veut dire que c'est un bon juif. Manitou dirait non, c'est pas un bon juif, c'est un bon tout court, c'est un bon homme, c'est un homme bon, pas seulement un bon juif. Ça n'a pas de rapport avec le fait d'être juif, ça a le fait de rapport d'être homme, d'être créature. Et nous dit-il, certes, ce terme est d'éthique, et c'est comme je le disais tout à l'heure, il n'aurait pas tellement apprécié le terme éthique. Chez les philosophes, qu'ils soient juifs ou grecs, a suivant le style de chaque enseignement une connotation un peu différente. Trop souvent, il signifie la connaissance, c'est-à-dire, j'aurais dit, la théorie de la morale. Quand on dit l'éthique, c'est-à-dire quelle est la logique intérieure, la logique intime de la morale. Comment les valeurs morales prennent-elles leur source? C'est-à-dire, dit-il,
la connaissance, la contemplation des valeurs morales, le discours sur la moralité. Et donc, nous dit-il, c'est beaucoup plus parler autour que d'accomplir la morale. Il dit, c'est pas ça dont je parle. Quand je parle d'éthique ici, je parle de véritablement faire la morale, c'est-à-dire avoir un comportement moral. Et donc, dit-il, il y a certes, ligne 17, une différence entre les deux acceptations du terme éthique, qui désigne tantôt la science de la morale, tantôt la moralité elle-même. Et il dit, moi, quand je parle d'éthique, je parle de la moralité elle-même. Mais malgré tout, c'est, dit-il, le terme le plus adapté. En poussant toutes ces analyses un peu à la limite, c'est cette phrase-là que je vous conduise maintenant, dans cette distinction du religieux et du moral, il est possible de dire que la religion d'Israël n'est que la religion de la moralité et que sa moralité n'est autre que la moralité de la religion. C'est ça la Yahadout dynamique. Il faut faire très attention. C'est pas la Torah, c'est pas une mystique. La Torah, c'est pas non plus une orthopraxie, c'est-à-dire une espèce de routine de comportement. C'est l'expression profonde d'une personnalité morale parfaite. C'est l'expression dans les actes, dans la pensée, dans la parole de cette valeur, vérité morale. C'est toute la morale qui doit s'exprimer. C'est ça, la Torah. Et donc, c'est vrai que si on ne se reconnaît pas comme être créé, c'est-à-dire comme créature de Dieu, qui est lui le Dieu créateur, on ne peut pas arriver à trouver cette unité. On ne peut pas arriver à trouver la force d'accepter autrui, ni la force d'unifier toutes les valeurs. Parce qu'on voit qu'une explosion de valeurs, que de différences. Par contre, si on sait que Dieu est un et qu'il a créé tous les hommes, c'est que tous les hommes peuvent être unis. Et si il a créé Dieu unique, toutes les valeurs, c'est que les valeurs peuvent être elles aussi absolument unifiées. Dans un texte qui est apparu dans Kimitzion, dans le 2e volume, page 40, pour ceux qui veulent le voir là-bas, Manitou revient sur cette idée et la présente d'une façon un petit peu différente. Il nous dit un des problèmes les plus ardus de la philosophie morale est celui du fondement de l'obligation. Qu'est-ce qui fait qu'un devoir s'impose à moi? D'où vient la force qui fait qu'une valeur m'oblige et me devient pour moi un impératif? Il dit il y a beaucoup de choses, beaucoup d'explications. Certains disent que c'est simplement de la biologie. D'autres disent on ne peut pas avoir une société s'il n'y a pas de morale. Il y en a troisième qui disent bon, je ne peux pas donner tous les noms de tous les philosophes, enfin, on les reconnaît. Il y a d'autres qui sont l'évidence de la raison, c'est Kant par exemple. Donc il dit que c'est comme ça. Et donc, nous dit-il, tout ça, toutes ces explications, elles oublient quelque chose. C'est que le bien, c'est-à-dire la morale, se réduit à autre chose qu'elle. À savoir, si je dis que pourquoi il y a morale, comportement moral, parce que la société a besoin d'être gérée et que s'il n'y a pas de comportement moral, on n'arrive pas à gérer la société, ça veut dire que la morale n'a aucune valeur. Elle n'est que le moyen d'arriver à la gestion de la société. Si je dis que c'est une conséquence de la raison, ça veut dire que la morale n'est pas une valeur en tant que telle. Ce qui donne vraiment la valeur à la morale, c'est le fait que je suis capable, par la logique, de prouver ce que les choses doivent être. Or, nous dit Manitou à la ligne 20, si la conduite pratique tend cependant à réaliser ce que la moralité elle-même désigne comme le bien, c'est seulement par coïncidence d'éducation ou de tradition ou de culture. C'est-à-dire, en fin de compte, quelqu'un qui serait moral simplement parce que la société a besoin d'être gérée, il trouvera certainement d'autres manières de gérer la société que la morale. Par exemple, la force. Par exemple, la violence. Il n'y a pas de raison. Les nazis ont très bien réussi à gérer leur société en étant des monstres. Donc, ce n'est pas impossible. Donc, nous dit Manitou, il faut faire attention. Quand on essaye d'expliquer pourquoi la morale et qu'on trouve une autre explication, eh bien, on perd la morale. La seule explication qui préserve la morale ou qui préserve la moralité de la morale,
c'est le fait qu'on a besoin de l'existence de la morale pour elle-même, c'est-à-dire de retrouver un être humain, ce qu'il appelle le Ben Adam, le fils de l'homme, qui est quelqu'un qui petit à petit évolue, qui a un but dans l'existence et qui essaye de réaliser cette humanité. Au contraire de tous les autres systèmes qu'il nous a cités maintenant, qui eux pensent que l'homme est déjà parfait. Il faut juste arriver à le gérer. En fait, non, l'homme n'est pas parfait. Il faut au contraire qu'il se développe et qu'il agisse. Dans la ligne 4, ici, il nous dit, pour la tradition biblique tout autrement, l'homme créé n'existe pas par lui-même. Il n'existe pas. Pourquoi il n'existe pas? Parce que l'effort moral a précisément pour finalité de lui faire acquérir le droit d'exister, le droit à l'être. C'est ça le but. Si je suis un être parfait, j'ai besoin de personne. J'ai pas besoin de frères. J'ai pas besoin de morale. Je me suffis à moi-même. L'homme créé, c'est précisément l'homme qui ne se suffit pas à lui-même, l'homme qui a besoin d'autrui parce qu'il sait que la valeur qu'il représente, sur l'échelle des valeurs, par exemple la bonté, la valeur de bonté qu'il représente ne peut pas se suffire à elle-même. Elle dépend de la justice, elle dépend de la rigueur, etc., etc. Donc il va falloir que toutes les valeurs, ensemble, fassent, on peut dire, s'unissent pour que véritablement les choses puissent parvenir à leur véritable véridique valeur véridique. C'est pour ça qu'il dit ici à la ligne 17, seule notre vie est le prix réel de notre vie. Comme je disais tout à l'heure, seule l'existence est la finalité de l'existence, mais l'existence parfaite. C'est donc le geste de la création lui-même, par quoi nous existons dans le temps, dans la durée, pour avoir le temps, qui va nous racheter au néant. Et donc, pour résumer ce que Manitou veut dire ici, quand on a lu le texte tout à l'heure, et que dans ce texte, on a découvert que Manitou nous a parlé de la Kedusha, eh bien, dans ce texte, vous pouvez le voir maintenant, nous dit Manitou, je reviens sur le texte de Manitou, il nous dit, chaque civilisation, chaque culture a des valeurs, elles sont toutes authentiques, mais ces valeurs sont dispersées, contradictoires, elles sont en chaos. Le projet de sainteté dont maintenant on voit la valeur qu'il a aux yeux de Manitou, c'est l'organisation de l'unité des valeurs, parce que c'est ça justement la Kedusha. La Kedusha, ça va être la révélation de ces valeurs, et la semaine prochaine, quand on va entamer l'idée de Shabbat, qu'est-ce que représente Shabbat pour Manitou, on va comprendre qu'il va falloir à Dieu de se retirer du monde pour justement laisser à la liberté de l'homme, au choix de l'homme, aux valeurs que l'homme va développer, la place qui leur revienne pour créer un monde de Kedusha. Waouh. Voilà. Merci beaucoup. Toda Rabba Rabouziel. Vous pouvez maintenant ouvrir vos micros s'il y a des questions, des réactions. C'était un cours magnifique, comme d'habitude. Oui, difficile, hein? Désolé. Tout nouveau. Oui. Il faut être intellectuellement équipé comme vous. C'est pas le cas en ce qui me concerne. Non, mais l'idée de Manitou, elle n'est pas en telle, il ne se rentre pas dans les développements qu'il fait là, et dont on ne peut pas se passer parce que dans le texte, comme je le disais, l'énorme différence entre tous les textes qui paraissent maintenant en hébreu de Manitou et les textes en français qu'il a écrits et qu'il a fait paraître lui-même, c'est qu'effectivement, dans les textes en français qu'il a fait paraître, hein, pas toujours dans les cours, mais dans les textes qu'il a fait paraître, il était extrêmement précis du point de vue du langage qu'il a utilisé. Et c'est pour ça que les textes sont peut-être compliqués, ont l'air compliqués. Mais ce qui est important, c'est de retirer de ces textes les idées et la façon dont il les raccorde entre elles pour pouvoir comprendre l'articulation de sa pensée. Et ça peut nous donner comme ça une bonne clé, peut-être, des bonnes clés pour pouvoir ensuite déchiffrer tous les textes de la Torah.
Mais Ravouziel, la différence entre le sacré et le saint, j'ai pas très bien compris. D'ailleurs, en hébreu, il n'existe pas qu'un mot, kadosh, qui voudrait dire les deux. C'est pour ça, mais comme il l'a dit, Manitou, il y a deux affinités, il y a deux possibilités de le comprendre. La première possibilité, c'est de parler de l'aspect moral. Ah oui, La d'accord. deuxième possibilité, c'est de parler d'un aspect métaphysique et de dire qu'on considère comme saint un objet. Ça peut être un homme, ça peut être un Sefer Torah, ça peut être des tefilines, ça peut être une maison, ça peut être un Beth Amikdash, tout ce qu'on veut. Un objet dans lequel il y a la présence divine. Ça, ce sont deux acceptations différentes. Quand on parle de la Kedusha pour l'homme, il s'agit du comportement moral. D'accord. D'accord. Et donc, je n'ai pas compris, Rav. Donc, le sacré, ce serait plus pour un objet et Le saint sacré plus est pour un homme? toujours en rapport ou en relation avec quelque chose de matériel, avec une matérialisation. C'est pour ça que, par exemple, Emmanuel Levinas aussi dit, chez nous, il n'y a pas de sacré, il n'y a que du saint, S-A-I-N-T. Et quand il parle de saint, de sainteté, automatiquement, il parle de morale et d'autrui. Pour Manitou, c'est pas seulement le moral et l'autrui. Pour Manitou, c'est la création. Et comme c'est la création, ça comporte deux facettes, la morale, comme chez Lévinas, mais c'est-à-dire la reconnaissance d'autrui, mais aussi l'unité des valeurs. Parce que autrui et les valeurs, c'est justement une multiplicité qu'il faut en fin de compte unir. Très bien. Est-ce qu'on peut dire que lorsque je pense c'est la tsunami, dit d'Elisha, Shoom Kadosh, qu'en vérité, elle veut dire qu'il est sacré, parce que c'est la seule fois dans le Tanakh, je pense qu'on dit de quelqu'un qu'il est Kadosh. Ouais. Oui. Non, là, je ne me rappelle plus du texte exact de la tsunami, donc je ne peux pas vraiment donner une réponse sûre. Mais si je devais l'interpréter à la manière de Manitou, je dirais qu'elle le considère comme kadosh, c'est-à-dire qu'elle veut montrer qu'il a un comportement qui est un comportement transcendant par rapport au comportement habituel des personnalités. Le Midrash, lui, quand il parle de la Kedusha, il donne une définition là-bas qui est une définition morale, pure morale. Et il dit, c'est quelqu'un dans lequel qui est clairement au-dessus du comportement habituel. Il a un comportement moral différent, une autre dimension de la morale. Mais est-ce que dans ce cas-là, l'homme en question est sacré ou saint, puisque à partir du moment où cette sainteté s'attache à un objet, eh bien, selon la définition que vous nous avez proposée, c'est sacré. Et d'ailleurs, dans le judaïsme, l'homme qui est sacré, c'est son comportement qui est saint. Ouais, ok. C'est une question un peu galoutique. Il faut revenir au terme. On voit à quel point l'importance du mot kadosh, là, il est important. Et Manitou insiste très souvent sur ça, que la Kedusha, on n'est pas du tout en rapport avec ce qu'il y a. Et il faut reconnaître que même à l'intérieur du judaïsme, il y a beaucoup de gens qui sont attachés par habitude à la Kedusha telle qu'on a l'habitude de le voir en France ou aux États-Unis. C'est-à-dire que la Kedusha, c'est toujours en rapport avec quelque chose, une présence de Dieu quelque part. Hein, quelque chose est kadosh. Il ne faut pas toucher à ça, c'est kadosh. Nerot alalu kadosh hem. Pardon, Les Nérot de Hanouka. Ah, les Nérot de quel? Aussi la même chose. Là, il s'agit toujours d'un comportement. Évidemment, quand on dit que les Nérot, elles sont kadoshot, c'est évidemment pas qu'il y a une présence de Dieu. Ça veut dire que c'est la réalisation de la volonté divine dans le cadre du comportement humain. Il faut faire un petit peu, mais là, il faudrait faire ça pendant plus qu'un an. Il faudrait revenir, par exemple, à Moreh Nevuchim de Rambam, dans lequel Rambam, dans la première partie du Moreh Nevuchim, insiste très, très lourdement sur le fait qu'il faut faire très attention à la terminologie qu'on utilise et avec lequel on parle, parce que quelquefois on utilise des termes à mauvais escient, sans le savoir. Et c'est lui qui dit, par exemple, que quand on dit que Dieu voit quelque chose, évidemment, il ne le voit pas. Mais ça veut merci dire Ravouziel. qu'il a un intérêt dans quelque chose de particulier. Il s'intéresse à quelque chose. Mais quand on dit qu'il s'intéresse, évidemment, c'est pas qu'il s'intéresse non plus. Etc.
Merci à vous, Ziel. Dire que la Vous faites en même temps la pub sacralité- pour jeudi prochain, dans 2 jours, puisqu'il y a le cours du Rabochko sur Moreh Nevochim, et ce sont les Ah oui. thèmes qui sont abordés là-bas, grâce à Midrash Yehuda. C'est Il y a très, une très question important. de Raphaël sur le chat. Est-ce Ah, qu'on pardon, peut j'ai dire pas que la vu. sacralité désigne un comportement idéalisé qui ne m'implique pas en tant qu'être moral? Non, pas pour Manitou. Pour Manitou, il ne peut pas avoir de comportement idéal qui ne soit pas moral. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut nécessairement du moral. C'est pour ça qu'il dit la religion, c'est la moralité c'est la religion. C'est-à-dire, il dit bien, il dit, tu ne peux pas être véritablement religieux si tu n'es pas moral. C'est pas possible. C'est-à-dire que s'il y a un rave qui vole, qui ment, alors il n'est pas religieux. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Je crois que c'était une fois le Rav Aviner à qui on avait posé la question une fois dans un interview. Le Rav Aviner à qui on avait demandé, je ne sais plus qui, quelqu'un qui avait fait un Rav, qui avait fait quelque chose, il a demandé comment vous pouvez expliquer, vous les religieux, qu'un Rav puisse faire telle et telle chose. Alors il a répondu, lui, il n'est pas religieux, il n'y a pas de problème à expliquer. Parce que s'il était religieux, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Il ne peut pas avoir un comportement immoral s'il est religieux. תודה רבה, הרב עוזיאל. כל טוב. תודה רבה לכם.